la polémique. Maintenant, comme je le disais tantôt, que nous, on ne se lève pas chaque matin pour faire des vidéos, parce qu'on ne recherche pas on n'est pas à la recherche du buzz. Je vais vous donner deux informations qu'on avait depuis et qu'on n'a pas publiées, et qui concernent toujours l'armée. Et qui concernent l'armée. Aujourd'hui, on a parlé du grand malaise dans l'armée. Vous savez qu'il y a des désertions. On reviendra tout à l'heure sur les attaques qu'il y a eu ces derniers jours. Il y a des désertions dans l'armée, vous le savez. Si vous ne le savez pas, en tout cas, il y a certains qui le savent. Mais il y a aussi beaucoup de gens dans l'armée qu'on reforme. Qu'on est en train de reformer. Il y a des gens qu'on arrête dans l'armée, qu'on garde à des lieux secrets, que les parents, leur famille n'arrivent pas à avoir accès à eux. Donc, en d'autres termes, l'armée qui est le pilier du régime est aussi victime du régime comme les civils, comme tout Togolais ordinaire. Donc, c'est important qu'on mette les projecteurs sur ce qui se passe dans l'armée. Pour appeler aussi nos frères de l'armée qu'on utilise souvent pour réprimer les civils, de prendre conscience qu'on est tous dans le même bateau. Joseph Kizerbo, qui est le plus grand historien, l'un des plus grands historiens de l'Afrique, il n'est pas le seul, a dit dans Demain l'Afrique que l'armée ne peut pas être un kyste dans la société. L'armée doit faire un corps. L'armée doit faire corps dans avec la société. L'armée vient de la société. Donc, elle doit être dans la société. Elle ne peut pas être une entité en dehors de la société. Donc, quand il y a une injustice qui touche nos frères qui sont des hommes en tenue, ça touche la société. Nous avons le devoir d'en parler. Parce que c'est des familles qui sont en deuil. C'est des familles qui sont dans la tristesse. C'est des gens qui sont coupés de leurs parents. Si nous ne leur manifestons pas notre sympathie, comment ils peuvent, eux, alors, en retour, avoir de la sympathie pour la cause que nous défendons? On est dans une lutte politique. Si vous ne manifestez pas de la sympathie pour vos frères militaires, si vous ne partagez pas leur douleur, comment est-ce que demain, eux, ils peuvent partager, vos projets avec vous? Donc, nous avons la responsabilité, le devoir de mettre la lumière sur les injustices que vivent nos frères militaires et leur faire comprendre que le système que vous soutenez ne vous épargnera pas ou ne vous épargne pas. À la moindre erreur, on va vous jeter en prison. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Alors je vous parle. Il y a au moins, je dis bien au moins, alors je vous parle, je fais ce live là, il y a au moins 350 soldats togolais qui sont en prison. Ne serait-ce que à la prison civile de Lomé. À l'heure où je vous parle, il y a 350 soldats togolais qui sont à la prison civile de Lomé. Douaniers, policiers, militaires, je ne sais pas comment, gendarmes. Ils sont à la prison civile de Lomé. Tout corps confondu. Qu'est-ce qu'on leur reproche? Viol, braquage, je ne sais pas, divers délits. On parle même de règlement de compte. Il y a certains qui parlent même de purge. 350 militaires, c'est-à-dire hommes en tenue, c'est presque le tiers de la population de la prison civile de Lomé. 350 militaires, les hommes en tenue, quand je dis militaires, j'englobe tout le monde, qui sont à la prison civile de Lomé. La semaine dernière, ils ont déféré 38. Ils ont déféré 38 à la prison civile de Lomé. Ça veut dire qu'il y a un malaise dans l'armée. S'il y a autant de militaires, autant d'hommes en tenue qu'on envoie en prison, et ça, ce n'est que la prison civile de Lomé, quand on va visiter les autres prisons, ça veut dire qu'il y a un souci dans l'armée. On peut se poser la question de savoir qui on recrute dans l'armée. Si on s'en tient aux faits qui leur sont reprochés, on peut se poser la question de savoir s'ils sont responsables de ces faits. Alors, quelle est l'enquête de moralité qu'on fait avant de recruter ces gens-là dans l'armée? Et parmi ces 350 militaires,
Certainement que certains n'ont pas commis ce délit. Certains ont été peut-être arrêtés parce que ils n'ont pas fait preuve de loyauté. Ou bien on les a soupçonnés de déloyauté. Est-ce qu'on n'a jamais dit ça? On sait qu'il y a ces gens-là. Le nombre augmente régulièrement, mais on ne l'a jamais dit. Vous pouvez aller à la prison vous renseigner. Ou vous pouvez demander à des juges, tout ça. Et beaucoup passent devant les juges avant qu'on les défère. Ils sont à la prison civile de Lomé, 350 militaires. Et vous savez que tous ceux qui font les anarques sur les téléphones, tous ceux qui vous font les anarques sur le réseau, Togocel, Move, tout ça là, qui vous disent qu'il faut appuyer sur ceci, que vous allez prendre de l'argent, tout ça là. Vous savez que tout ça, c'est de la prison que ça vient. Vous savez que la plupart des anarqueurs qui vous anarquent sur les réseaux Togocel et Move, la grande partie, c'est des gens qui sont en prison. Et que régulièrement, le SCRIC, la police, la BRI, la NR descendent en prison pour ramasser les portables, pour arrêter les gens. Bon, ils sont déjà arrêtés, mais on les arrête encore, on les sort encore pour les interroger. C'est de la prison que la grande partie des anarqueurs existent. Ceux qui font les photos, ils font les vidéos. Photos, on dit, je suis Eto ou Adebayor, que j'ai un projet. Ils vous appellent en appel vidéo là. Et ils font des montages de photos là. Ils sont en prison. Qui ne le sait pas? La plupart sont en prison. C'est en prison qu'il faut ça. Et parmi eux, il y a aussi les soldats. Donc, si vous avez 350 soldats qui sont en prison, c'est qu'il y a un problème. Mardi dernier, il y a tout le commissariat de Sokodé qu'on a ramené à Lomé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On dit qu'ils ont abusé d'une stagiaire. On les a ramenés tous à Lomé. Ils sont enfermés, certains sont enfermés à la gendarmerie qui est en face de la BIDC. Tout le commissariat, ils ont été d'abord déférés à la prison et puis on les a extraits de la prison pour les retourner à la petite porte de la gendarmerie en face de la BIDC. Ils sont enfermés là-bas. La raison, c'est qu'ils auraient abusé d'une policière stagiaire. Ils ont été tous ramenés à Lomé. Donc, ces gens qui sont arrêtés sporadiquement, les familles ne savent même pas où ils sont enfermés. Ils n'ont aucun contact avec les familles. C'est des gens qui sont détenus au secret pour certains. D'autres disparaissent. Donc, c'est des familles qui sont en difficulté. Donc, quand on parle des faits sérieux, ne venez pas dire que c'est des fakes. Donc, ces gens sont en prison. On continue d'en arrêter, de déférer. Sous diverses raisons. Plus loin, dans le lot de ces 350, plus loin, je vais vous donner une autre information. Plus loin, il y a cela 1 an, et ça aussi c'est un dossier qu'on savait, mais on ne l'a jamais abordé. Il y a cela 1 an, quelques militaires, je pense qu'il doit être 5 ou 6, je vais vous donner les noms tout à l'heure, ont été arrêtés. En janvier 2023, j'étais encore au Togo. Ils ont été arrêtés à Dabaon. Et ces militaires-là, on les accusait. Puisque j'ai lu après les accusations qui sont portées contre eux. Au départ, c'était des soupçons. Maintenant, c'est des accusations. Ces militaires étaient au front. Donc, dans l'opération Condouaré, tout ça. On les accuse d'avoir communiquer des informations confidentielles à des activistes dans la diaspora. Je ne sais pas de quels activistes il s'agit. Mais on les accuse d'avoir sorti des informations sur leurs conditions de vie au front vers des activistes de la diaspora. Mais je ne sais pas de qui il s'agit. Donc on les a arrêtés. En 2 jours, on les a arrêtés. Je pense qu'on a tracé leur téléphone, on les a suivis et on les a arrêtés. Ils sont 5 ou 6. Je vous donne les noms tout à l'heure. Et la date de leurs arrestations. Et ces gens, on les a arrêtés depuis janvier 2023. Les parents ne savent pas où ils sont jusqu'à ce jour. C'est des gens qui ont disparu. Ils sont dans des prisons secrètes. Parfois, on les sort, on les interroge, on les remet. Certains sont malades et tout ça. Il y a par exemple M. Atong Samarou. Atong Samarou.
Il est arrêté à l'escadron de Kara le 19 janvier 2023. C'est le premier nom. C'est le plus gradé parmi eux. Atong Samaru, arrêté à l'escadron de Kara le 19 janvier 2023. Il y a Chamon Kodjo, première classe, premier bille, arrêté à la base de Kondouaré le 20 janvier 2023. Il y a Katanga Kapouin, 4e RI, arrêté à la base renfort de 5AC le 19 janvier 2023. Il y a Maloua Bagibassa, arrêté à la base de Chamonga, 19 janvier 2023. Il est première classe. Il y a Adam Abdul Gafarou, RCGP, je pense que c'est régiment commando de la garde présidentielle. Première classe, arrêté au domicile du PR à Dapaon, le 19 janvier 2023. Les gars que je viens de citer, on avait cette information, mais on ne l'a jamais rendue publique. Pour vous dire qu'on n'est pas dans une course d'information. Ces gars, ils ont été arrêtés depuis 1 an. Les familles ne savent pas où on les a gardés. Je ne suis pas sûr qu'ils ont d'avocats. Ils ont été gardés dans des lieux secrets, traînés à Lomé un peu partout, parfois à la gendarmerie, en face de la BIDC, parfois dans d'autres endroits. Ils sont là. Voilà. Donc voilà des choses qui se passent dans notre pays. Et qu'on ne vous dit pas tous les jours. C'est des choses qui se passent dans notre pays qu'on ne vous dit pas tous les jours. Donc voilà les militaires qui sont victimes du système qu'eux-mêmes, ils servent. Alors, moi je suis d'accord que s'il y a des soldats qui commettent des infractions, je suis d'accord que s'il y a des hommes en tenue qui commettent des délits, il faut les arrêter. Je suis d'accord. Il ne faut pas qu'il y ait de l'amalgame. Mais encore faut-il que ce soit vraiment ça. Et que même au-delà, qu'on ne s'arrête pas seulement à ceux qui commettent ces genres de délits. Ceux qui tuent les opposants là, on les arrête. Les soldats qui ont tué les petits élèves à Dapaon là, Anselme et Sinandare, on les a arrêtés. Ils sont où? Ceux qui ont tué le petit Zoumeke à Bekota, ils ont été arrêtés. Ils sont où? Celui qui a tiré sur le petit mécanicien à Goué, dont le corps est toujours à la morgue de Thévier, il a été arrêté. Il est où? Celui qui a tiré sur le mécanicien Mohamed à Avedi, il a été arrêté. Il est où? Il a été jugé. Donc, il ne faut pas que les crimes dont les soldats se rendent coupables soient traités à la carte. On n'est pas dans un buffet où on choisit le repas qui nous intéresse. Si aujourd'hui, on défère autant de soldats en prison pour des délits et des crimes, qui sont des trucs crapuleux, mais quand il y a des crimes économiques et des crimes de sang contre les citoyens, des crimes politiques, il faut aussi arrêter les gens. Allons dans la même logique que les dirigeants. Allons dans la même logique que les dirigeants. Vous arrêtez les gens, d'accord, parce qu'ils commettent des infractions, des délits, des crimes, d'accord. Mais arrêtez ceux qui aussi tuent les gens, pour vous, politiquement. Les miliciens qui ont agi à Douma Sessé, vous les avez déjà arrêtés? Il faut arrêter tous ces gens-là. Si tant est que vous voulez mettre de l'ordre dans l'armée. Donc, vous n'allez pas juste envoyer les gens en prison parce qu'ils ont fait preuve d'indiscipline, ils ont fait des braquages, ils ont arrêté. Mais arrêtez ceux que vous utilisez aussi pour commettre des crimes pendant les manifestations politiques. Tous ceux qui ont tué pendant 2017, vous les avez arrêtés? Vous ne les avez pas arrêtés. Voilà ce qui se passe autour de notre armée. Maintenant, une dernière information avant que je ne bascule dans les attaques. Parce que pour les attaques qui ont eu lieu, c'est un grand deuil, mais on va expliquer.